Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Nous démarrons avec cette information. L'école sénégalaise de vocation est en train d'être dévouée par des comportements d'enseignants politiciens. C'est le constat fait par des acteurs du système éducatif réunis à Thiès au lycée Amadou Ndak Sek. Ces derniers disent craindre pour l'avenir de l'école sénégalaise. À Thiès, nous retrouvons Isidore Alexandre Sen. L'école sénégalaise risque de perdre ses valeurs si l'on y prend garde. Le ministre conseil du président de la République pointe du doigt cette tendance à prendre l'espace scolaire comme un terrain politique. Ces comportements. Vous savez, le Sénégal est aujourd'hui à la croisée des chemins sur la situation politique qui est un peu tendue. Mais rappelez quand même que force doit rester à la loi. Non seulement force doit rester à la loi, mais rappelez aussi que l'école a un rôle régalien, celui de faire de sorte que la responsabilité des uns est pas toute mise. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous le disons à haute et intelligible voix, nous condamnons le comportement de certains enseignants qui utilisent leur appartenance politique pour endoctriner, influencer des élèves. Ça, c'est inacceptable, c'est intolérable. Et je l'ai dit encore une fois de plus, ceux qui veulent faire la politique peuvent aller sur le champ politique de faire, mais l'école doit rester en dehors de toutes les querelles politiciennes et par conséquent, donc, l'école doit rester la gardienne du temple. Déjà, une plateforme qui se veut sentinelle des valeurs de l'école sénégalaise est mise en place. Sénégalaise est malade et il faut interagir. Parce que d'abord, il faut savoir que l'école sénégalaise, c'est une école occidentale, une école qui a été pensée par... Parce que ce que nous voulons, qu'il y ait l'enseignement des valeurs, l'éducation des valeurs. Parce qu'avant que l'islam ne vienne, avant que le christianisme ne vienne, nous avions eu nos valeurs. Valeurs relatives au tchom, au ngor, au kersa, au respect de l'âge, respect de la parole donnée, et ainsi de suite, sont valeurs en disparition. La plateforme a, à l'issue d'un forum sur le thème réformer le système éducatif pour mieux l'adapter à nos valeurs sociales, a remis les conclusions au ministre conseil du président de la République, ancien syndicaliste. À son tour, Saourou Sen se chargera de mettre les dites conclusions sur la table du chef de l'État. Célébration de la journée de l'abeille, les acteurs de l'apiculture exposent leurs doléances et dénoncent la mémise de certains acteurs sur le centre apicole construit à Mbao. Selon eux, les vrais acteurs n'en bénéficient pas. L'Union nationale des apiculteurs du Sénégal interpelle l'État en ce sens. Je propose d'écouter les explications de Shamsuddin Aïdara. Il est ici au micro de Boudel Diatch. Quelle est notre cause par rapport à l'existence du centre apicole qui est construit du centre de Mbao. L'union existe, mais ne bénéficie pas des avantages qui lui sont offerts. Donc c'est pour cette raison que l'atelier a eu lieu. Au sortir de cet atelier, nous nous sommes réunis pour magnifier notre mécontentement par rapport au comportement des dirigeants du PADA. Parce que ce sont des gens qui y travaillent. Pour le compte, on peut s'y poser. Aujourd'hui, là où nous sommes, Ziguinchor est en train de faire la même cause que nous sommes en train de faire ici au niveau national. Donc c'est pour cette raison que nous lançons un appel à tout apiculteur du Sénégal. Sache que l'atelier qui se réunit aujourd'hui est là pour plaider les causes, défendre les causes de l'apiculture au Sénégal. On est là pour tout le monde. Donc, il faudrait que tout apiculteur soit conscient qu'il a un matériel qui ne profite pas, à savoir le centre national qui est créé pour tout le monde. Nous, qui dirigeants, on n'a pas accès à ces centres. Donc, on ne voudrait pas que les gens travaillent de manière espacée, de manière écartée. Cet appel est lancé à l'endroit de tous les apiculteurs pour qu'on soit unanime par rapport à ce combat. Et puis, le ministère de l'Élevage a abrité un atelier de partage sur le guide des pratiques de droit en matière de lutte contre les tracasseries sur la commercialisation du bétail, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel avec les signes coordonne le projet au niveau de la sous-région. Mamadou Ousseinou Saro est le coordinateur national du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Il est interrogé par Babacar Seck. Il dit élevage, dit vente, commerce de bêtes. Et
ce commerce de bétail-là se fait au-delà de nos frontières, donc dans tout l'espace. Donc sous-régional, il y a des échanges d'animaux qui se font. Parce que je le rappelle, le commerce de bétail vraiment est un élément essentiel d'intégration de nos pays. C'est pourquoi le projet régional d'appui au poste intervient dans les 6 pays du Sahel et coordonné par le CILS, comité au Sahel, a initié donc une étude pour voir le cadre réglementaire et en tirer la quintessence de ce cadre réglementaire pour que les acteurs, aussi bien que ce soit les éleveurs, que ce soit les forces de sécurité, que ce soit les services d'appui, que nous savons ce qu'il y a dedans, pour que chacun puisse respecter déjà, assurer ses devoirs et respecter donc ses obligations. Donc voilà cette tournée qui est en train d'être faite dans les 6 pays, à savoir la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger, donc le Tchad et le Burkina Faso. Ce sont les 6 pays du monde. Donc aujourd'hui, nous avons ici au Sénégal regroupé l'ensemble des parties prenantes. Vous avez vu, il y a les éleveurs qui sont là à travers le représentant. Il y a également les camionneurs, donc les responsables donc, qui s'occupent du transport routier. Le cadre unitaire des transporteurs du Sénégal annonce que le mandat du président Idika est loin d'être terminé. Selon le secteur administratif du cadre unitaire des transporteurs, l'amélioration des conditions de travail des chauffeurs et le renouvellement du parc automobile doivent être de mise. Le cadre fustige la démarche de certains acteurs du transport Gorndaklo. Le cadre unitaire des transporteurs du Sénégal s'érige en bouclier pour faire face aux détracteurs du président national des transporteurs élu depuis 2 ans. Nous avons aussi entendu les gens dire que son mandat est venu à expiration. Nous le démentons. Nous démentirons cela formellement. Idika, voici son récépissé qui a été signé par le gouverneur directeur général de l'administration territoriale au niveau du ministère de l'Intérieur. Le 25 août 2021. Donc son mandat devrait prendre fin le 25 août 2024. Donc ça reste 1 an. Ainsi, les membres du cadre unitaire des transporteurs du Sénégal balayent d'un revers de main toute accusation. Le cadre unitaire des syndicats n'est pas un top de l'État. Il faut que ça soit clair. Nous, les membres du cadre, personne parmi nous n'occupe aucun poste de l'État. Nous ne sommes pas membres du conseil d'administration du Fonds de développement, au siège des camarades Gorokhoma. Nous ne sommes pas membres du FERA, au siège des camarades Alassane Ndoye et représentés par Abdou Karim Seck. Nous ne sommes pas membres du conseil d'administration de Sociétaire, ni de Dakar Dimdik. Personne, je dis bien, parmi les composants du cadre unitaire, des postes de l'État. Donc nous ne sommes pas là pour l'État, nous sommes là pour les chauffeurs, pour les transporteurs, pour les secteurs de transport. Concernant les conditions de travail souvent dénoncées par certains chauffeurs, le cadre unitaire des transporteurs se veut clair. Parce que depuis le matin jusqu'à nos jours, les mêmes revendications reviennent chaque fois sur les tables de négociation. La précarité de l'emploi, la non-prise en charge des acteurs du transport. Nous n'avons pas de repos, ni de congés, ni de retraite, ni de prise en charge médicale. Donc je crois que c'est là-bas qu'on doit accepter nos oppressions, mais pas d'aller tout le temps à la guerre. En tournée nationale, le cadre unitaire des transporteurs du Sénégal mise déjà sur le renouvellement du parc automobile avec l'arrivée de nouveaux bus dénommés Yonou Jam. Gorndaklo, Dr Cheikh Tidiane Gadio, favorable au dialogue, selon lui, doit être national, concerté et inclusif pour celui qui a été pour Abdoulaye Wade ministre des Affaires étrangères. Ceci demande donc un préalable ou des préalables. Le dialogue doit avoir comme objectif restaurer l'identité du pays, mais également discuter de ce qu'il appelle l'hyper-présidentialisme du pays. Il était l'invité du jury du dimanche, Abdourahmani. Il faut un dialogue national et non pas un dialogue politique, insiste Dr Cheikh Tidiane. Des échanges visant à trouver une solution durable à une crise qui menace l'identité du Sénégal sont indispensables. Selon lui, ce dialogue doit se concentrer sur les principes fondamentaux de la République
ce qui requiert certaines conditions préalables. Mais on peut demander, par exemple, que les thèmes de réflexion soient partagés, qu'il y ait une commission qui prépare le dialogue, qu'on ne décrète pas, qu'on ne vienne pas et qu'on dise voici l'ordre du dialogue, ou bien qu'on ait une séance inaugurale pour rapprocher les positions sur quels sont les objectifs du dialogue, qu'un texte soit proposé, qu'il soit discuté, adopté. Si vous avez le sens d'appartenir à un processus, vous y participez mieux que si on vous impose quelque chose qui a été cuisiné, préparé ailleurs, on vient vous servir, vous avez le droit de dire je ne mange. Ce que nous souhaitons, encore une fois, c'est du sérieux cette histoire-là. C'est le Sénégal et son futur et son jeu. Et beaucoup ne semblent pas le. L'hyperprésidentialisme, une autre menace détectée au Sénégal. Un sujet qui devrait figurer dans le dialogue national. La proposition du Dr Cheikh Tidiane Gadio vise à renforcer les institutions du pays. Nous ne pouvons pas élire un individu, homme ou femme, et lui dire vous êtes le président de la République, vous êtes le gardien de la Constitution, vous êtes la clé de voûte des institutions, vous nommez à toutes les fonctions civiles et militaires, vous nommez de fait le président de l'Assemblée nationale, le choisissez dans votre majorité, vous nommez le Premier ministre, vous nommez tous les ministres, vous nommez tous les directeurs généraux, tous les chefs d'agence. Vous vous rendez compte comment on peut confier un être humain qui est loin d'être parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. Au lieu de l'aider en réduisant ses pouvoirs, en le canalisant, et surtout réduire ses pouvoirs, ce n'est pas lui dire vous avez 10 pouvoirs, on vous prend 8. Non, réduire ses pouvoirs, c'est chaque fois de faire réfléchir 2 fois avant de prendre une décision, parce qu'il y a des contre-pouvoirs qui sont mis en place qui sauront lui dire non. Non à condition, c'est la réponse d'une partie de l'opposition à l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État. Dr Cheikh Tidiane Gadio analyse que cette opposition n'est pas prête à accepter la main tendue du président de la République. Une erreur, selon lui, dans ce contexte où le Sénégal est, à ses yeux, dans l'impasse. Je ne répondrai plus à la justice. Ne participe pas à réguler nos institutions, donc à réguler notre pays. C'est la conviction de Cheikh Tidiane Gadio. Il invite Ousmane Sonko à revoir sa copie. Selon lui, le président de la République ne doit pas non plus briguer un 3e mandat. Nous l'écoutons. Il ne faut pas donner l'impression. C'est l'ancien appel positif. C'est l'ancien appel négatif de Sonko. Je lui lance. Il a un rôle joué. L'exemple de ne répondrai plus à la justice parce que les institutions, il y a des méthodes de faire. Il y a base, il y a des partis. Donc, on dit en Wolof, il faut aider, peser la terre. Et il a un rôle. Si on règle la question, ce débat tragique, 3e mandat. On règle la question de ce débat tragique sur l'extrémisme, y compris l'extrémisme politique violent et la volonté de régler les problèmes du pouvoir par la violence. Si on règle ces deux-là, on apaise la situation et le dialogue devient vrai dialogue et les programmes, enfin, sortent des tiroirs et on passe aux choses sérieuses. Gala de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, 19 journalistes ont été primés pour la qualité et l'impact des éléments proposés aux membres du jury. Au-delà des distinctions classiques et des innovations ont été notées cette année. Le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal fait le plaidoyer pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Il s'appelle Miki Maramdiaye. Nous l'écoutons. Au-delà de ces prix classiques, il faudra aussi parler du prix spécial Médias et droits de l'enfant, qui en est à sa 4e édition, un prix organisé avec notre partenaire la CAP et l'UNICEF à qui nous remettons vivement. L'innovation de cette année, c'est le prix étudiant, par le directeur du COUD, Maguette Sen. Ces 2 dernières catégories permettent de montrer l'attention toute particulière que nous accordons à certaines thématiques comme l'enfance, mais aussi la prise en compte des étudiants, nos futurs confrères et consoeurs dans nos différents programmes. Nous rappelons que la première de la convention, c'est la formation continue et la formation. Nous sommes donc très satisfaits de l'engouement et comptons œuvrer, donner au concours encore plus d'attrait. Dans cette optique,
nous avons l'ambition d'aller beaucoup plus loin dans les récompenses. Pourquoi pas mettre en compétition une voiture pour le Grand Prix Mamles Camara qui vient d'être lancé de manière symbolique. Justement, le groupe Immédiat Invest s'est encore fait distinguer. 3 journalistes ont été primés. Alioune Sow a remporté le 3e prix radio, Pape Ibrahima Ndiaye, 2e prix télévision. Et la sensation de la soirée, c'est Mamadou Dian qui a remporté le 1er prix médias et droits de l'enfant. Félicitations. En sport, le chef de l'État a reçu au palais l'équipe nationale de football des moins de 17 ans, championne d'Afrique. Le président a donc décidé d'offrir 10 millions de francs CFA à chaque lionceau sportif champion d'Afrique, toutes disciplines confondues. Au cours des 5 dernières années, vont être également honorés, a dit le président de la République, Macky Sall. C'est un compte rendu signé Nia Djoufnian. Des sacrifices de la part des lionceaux, une discipline vis-à-vis des dirigeants, ont fait que ce sacre des champions d'Afrique est pleinement mérité. C'est l'avis du coach de l'équipe nationale. Monsieur le Président, au-delà de vous amener des champions sportifs, vous amenez des garçons qui ne se sont jamais entraînés sans. C'est des garçons jamais avancés. C'est des garçons jamais allés. Parce qu'il fallait faire sans travail. Et pour récompenser cette belle performance, le président Macky Sall promet la somme de 10 millions à chaque joueur. Vous avez honoré. Wow. Merci. Et saluer 10 millions de francs CFA. Le chef de l'État va également décorer tous les autres champions, toutes disciplines confondues. Nos sportifs champions d'Afrique confondus. L'année prochainement. Le Sénégal a remporté ce vendredi sa première Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans aux dépens du Maroc. Une performance bien récompensée par le chef de l'État. Félicitations donc à nos lionceaux. Retenez également que l'équipe du Sénégal U20, cette fois-ci, va entrer en lice pour les besoins de la Coupe du Monde de cette catégorie ce soir à partir de 21h heure locale. Les hommes donc de Malik Daf vont faire face au Japon. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.